Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma aujourd'hui où je vais vous parler de deux films que je vais mettre un petit peu en opposition. Ces deux films qui sont des deux films d'action, qui sont deux films d'adaptation, l'un d'un manga, l'autre d'un comics. Et un qui a été vraiment pour moi un gros coup de cœur que j'ai beaucoup aimé, et l'autre qui était, on va dire, sympatoche. Je vais commencer avec Alita Battle Angel de James Cameron, enfin, qui est produit par James Cameron, mais qui a abandonné, il me semble, la réalisation au... et qui c'est du coup Robert Rodriguez qui l'a réalisé, qui en faisait déjà Sin City. Donc c'est l'adaptation du manga Gun, qui est un manga classique, qui est aux éditions Glénat, il me semble, qui est sorti déjà il y a pas mal d'années, que je n'ai pas lu, que je ne connais pas l'histoire, donc je ne pourrais pas faire de comparatif entre le film et le matériel de départ, le manga. Néanmoins, le film raconte l'histoire d'un monde futuriste où la robotique, les robots ont pris une place importante. Il y a eu aussi des guerres par le passé, on ne sait pas forcément quoi, mais il y a un passif où il y a eu des grosses guerres dans le monde. Et donc on a une ville du bas, une sorte un peu plus des charges, et une ville en l'air où vivraient les personnes plus riches, on imagine. Et en tout cas, c'est les personnes du bas qui contrôlent aussi les personnes c'est les personnes du haut qui contrôlent les personnes du bas. Et en fait, on va suivre le docteur Ido, qui est un réparateur en fait de robots et de tout ce qui est bionique, parce qu'on est dans un monde aussi où les hommes ont beaucoup en fait soit des bras bioniques, enfin des parts de leur corps sont robotisées. Donc il est docteur de personnes robotisées, et dans ses recherches, il va découvrir un robot, du coup moins une tête. Il va le mettre sur un des corps en robot qu'il avait d'avance, et ça va être une jeune fille qui va donc se réveiller, qui va appeler Alita, du nom de sa fille qui était décédée. Et là, l'animation d'Alita, on retrouve un aspect assez manga, elle a des grands yeux, vraiment à la manga, elle a un visage vraiment en image de synthèse qui est très bien fait et qui donne une petite touche assez fantastique au film, qui est très intéressant et qui est très bien rendu. Et donc Alita va apprendre un peu plus le monde au fur et à mesure. Elle se lie d'amitié avec un jeune garçon de la ville qui va lui apprendre pas mal de choses aussi. Elle va découvrir qu'il y a une espèce de sport qui fait fureur, où en fait différents hommes bioniques dans des robots sont dans une course et doivent attraper une balle pour marquer un sort de but, et que voilà, c'est le jeu phare. Et elle va aussi en apprendre un petit peu sur l'envers du décor de ce monde, à travers en fait son docteur qui a l'air de cacher quelque chose, parce qu'elle le surprend un soir qui revient la main en sang, et elle se pose des questions sur ce qu'il fait la nuit, et donc elle va le suivre lors d'une nuit pour voir ce qu'il fait, et elle va apprendre du coup son secret, et elle va également en apprendre plus sur elle. Je ne veux pas en révéler plus sur le film, mais voilà, c'est pas son entité, sa mémoire, elle l'a perdue, elle ne se souvient pas de qui elle est, mais au fur et à mesure de l'histoire, elle va avoir des bribes de souvenirs qui vont lui revenir, et elle va découvrir enfin son passif et pourquoi sa tête, son corps, son cerveau à l'intérieur, a été retrouvé dans cette décharge. On est donc sur un film avec beaucoup d'action, beaucoup d'aventure. J'ai aimé les différentes parties qu'il peut y avoir dans ce film, dans le sens où on a des zones de combat très bien faites, et puis par exemple la zone avec le sport qui faisait un élément d'action un peu différent, un peu course, qui était plutôt intéressant et qui donnait une autre dynamique au film, pour pas être toujours dans la redondance et quelque chose un peu qui change et qui varie un peu la lecture du film. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bon. Les effets sont bien, les décors sont jolis, l'histoire des personnages est intéressante, l'histoire de l'univers est intéressant. Ça a laissé aussi une grande ouverture pour une potentielle suite. Le film n'a pas eu un succès formidable. Donc je ne sais pas s'il y aura finalement ce 2. Ça serait dommage parce que voilà, il y avait ce méchant qui lui est sur la partie haute, qui révèle son identité qu'à la fin du film pour vraiment lancer et enclencher l'ouverture sur le deuxième film. Qui hélas peut-être qu'on ne saura pas, donc je trouve ça dommage que peut-être qu'on ne saura jamais finalement la suite de cette histoire et ce qui avait été prévu, parce que c'est vraiment un film qui fait plaisir, qu'on prend vraiment un plaisir à regarder, qui est frais, qui apporte des choses nouvelles, un nouvel univers, et qui avait l'air d'être réfléchi pour être sur, malgré tout, peut-être une duologie ou une trilogie. Aujourd'hui, on fait beaucoup de films. Si on prend par exemple une saga comme Transformers, on fait un film, il marche bien, on va en faire un deuxième, on retrouve peut-être les mêmes personnages, mais
c'est une nouvelle histoire qui démarre, que là on avait vraiment l'impression de lancer quelque chose sur du long terme, une vraie trilogie construite, et ça faisait du bien, donc c'est vraiment dommage si on n'a pas la suite de ce film, parce que tout est réuni pour vraiment réussir. On a Christopher Waltz dans le rôle du professeur qui joue très bien, et j'adore cet acteur, il est vraiment très très bon. Comme je dis, l'animation d'Alita est aussi très très bonne. Donc tout était réuni pour passer un très bon film, en tout cas moi, ça a été vraiment un coup de cœur et j'aimerais vraiment qu'il y ait une suite à ce film parce que l'univers et l'univers graphique et les effets spéciaux, l'histoire mériterait d'être approfondie et d'être développée et d'avoir l'aboutissement de tout ça. Et en deuxième film, je vais vous parler de Hellboy, donc, qui est le nouvel Hellboy. Donc on connaît la duologie qu'il y avait eu de Guillermo del Toro, qui est pour moi deux très bons films, qui mettaient vraiment à l'honneur le personnage de Hellboy et de tout son concept. Là encore, je n'ai pas lu les comics, donc je ne peux pas forcément comparer, mais ça me semblait quand même très fidèle à ce que j'ai pu voir un petit peu vite fait en feuilletant les comics Hellboy. Et là, on était, au lieu de faire un 3, qui aurait été la bonne idée, parce que voilà, l'univers était très bien développé, les personnages étaient très bons, tout était vraiment très réussi en fait dans cette première adaptation d'Hellboy. Mais non, voilà, on fait un reboot, un remake, on veut recommencer, donc on fait une nouvelle adaptation, voilà, on règle tout ce qui a pu se passer, on refait une origin story qui est pratiquement la même, sauf qu'on zappe quelques événements parce qu'on sait que les gens ont vu quand même les films d'avant, donc savent un petit peu de quoi on parle. On prend des nouveaux acteurs et on part sur quelque chose qui est complètement différent de ce qu'avait pu faire Guillermo del Toro. On part sur quelque chose d'un peu plus violent, avec des monstres beaucoup plus grossiers, plus bourrins aussi, plus monstrueux aussi. Mais tout en restant sur quelque chose de plus... comme si on était vraiment sur notre univers à nous. Quelque chose aussi de plus contemporain et de plus proche de nous finalement. Et c'est ce qui m'a peut-être un peu déplu, parce que j'aimais bien le côté qu'avait développé Guillermo del Toro, tout l'univers qu'il avait créé, tout l'univers graphique, la photographie qu'il avait créé sur ses films, créer une sorte de cohérence qui était vraiment très intéressant et qui dépaysait en fait de l'univers cinéma. Que là, voilà, on se retrouve sur quelque chose un petit peu plus à la super-héros, un peu peut-être même un peu à la Deadpool, parce qu'on voilà, Hellboy est quelque chose un peu d'ironique et d'humour dans ses phrases et dans ses appels. Donc voilà, j'ai trouvé aussi les personnages associés, voilà, bon, l'arrivée d'Alice, la fille qui va s'associer avec lui, un peu bateau, son arrivée. Je préférais les personnages qu'on pouvait avoir dans l'ancien Hellboy avec l'amphibien. Même la fille qui était avec lui avait une personnalité beaucoup mieux, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus controversée que là d'Alice qui est déjà en mode un petit peu bourrine. Même si son pouvoir en fait de médium et de voir les fantômes, j'ai trouvé que comment ils ont fait l'animation était plutôt bonne. Le père de Hellboy, pareil, même si l'acteur, j'aime bien l'acteur, c'est celui qui est dans la série American Gods. J'ai trouvé qu'il collait pas forcément avec la vision qu'on peut avoir de Ian McShane, c'est ça, Ian McShane, qu'on se faisait finalement du père de Hellboy. Dans la première version de Hellboy, on a vraiment un père qui était beaucoup plus proche de son fils, qui on sentait vraiment qu'il l'aimait, que là on est sur quelque chose de beaucoup plus distant, même si on sait qu'il aime sûrement Hellboy, mais sur quelque chose de beaucoup plus distant, et enfin voilà, j'ai moins accroché avec cette version-là du concept du père d'Hellboy. Donc voilà, l'ensemble du film, si je compare avec la première version, pour moi tout est moins bien. Si je regarde le film tel quel comme ça, c'est un bon film, il y a de l'action, il y a des bonnes batailles, l'histoire est plutôt cohérente parce que finalement on a voulu développer plein de choses au fait autour d'Hellboy, plein d'ennemis différents entre les humains en fait qui veulent l'éliminer parce que pour eux c'est lui qui va amener la destruction de l'univers. On trouve la réincarnation de cette sorcière à l'époque du roi Arthur qui revient à la vie et qui veut dominer le monde. Et puis c'est cette entité Baba Yaga, un peu japonaise, qui espèce d'une démone qui en veut à la vie aussi des boys. Et là, on ne sait pas forcément tout pourquoi, parce que ça finit un petit peu sur ça, sur la scène post-générique. Donc on sent que ça, c'était aussi pour introduire un potentiel 2, que je pense pas qu'il y aura, parce que le film n'a pas été un succès, il me semble. Donc voilà, ça lançait quand même quelques pistes. Et le fait qu'on ait plusieurs
ennemis à Hellboy étaient plutôt intéressants. Le fait d'avoir mis de la musique hard rock dans les scènes, pourquoi pas, ça changeait, ça faisait un autre style. C'est pas forcément moi sur quoi j'adhère, mais pourquoi pas, c'était cohérent avec le reste. Le personnage du chinois de Lost, c'était tout est mis comme ça sans, je trouve, sans cohérence en fait. On rajoute des éléments, ils se sont dit ah ça va être une bonne idée, on va le mettre, et ça fait un peu téléphoner. C'est moins crédible, c'est moins lisse que pouvait être le premier Hellboy, même le coup du passif de l'arrivée d'Hellboy avec cette espèce de personnage un peu à la Captain America dans la Seconde Guerre mondiale, mais pourquoi en fait, pourquoi? Voilà, des choses que j'ai pas trop compris. Mais au-delà de ça, si on dépasse tout ça, on passe un bon moment, ça se regarde, on s'ennuie pas. Voilà, ça y est, de l'action, il y a plusieurs méchants, il y a plusieurs concepts. C'est plutôt drôle, même si moi j'aime pas après, c'est donc ça j'ai bien aimé le côté drôle. Mais j'ai pas au côté, le côté trop sanguinolent et violent qu'on a voulu faire prendre dans cette version-là. Voilà, on a voulu faire un peu surfer sur la vague un peu Deadpool. À la limite, c'est même au même niveau, vu que moi j'ai pas forcément adhéré au film Deadpool sinon. Donc, une adaptation sympathique, pas transcendante, et largement moins bien que la première édition d'Hellboy. Donc si vous aussi vous avez vu un de ces deux films, Hellboy ou Alita, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.